Dans ce nouvel épisode de Sensualité authentique, on va aller explorer la notion d'habiter. Habiter, en fait, sa présence magnétique, sa présence attractive, hein, sa présence même irrésistible, hein, sa présence énergétique. Pourquoi? Parce que peut-être que vous l'avez remarqué, quand vous êtes en présence d'une personne sensuelle, il y a quelque chose vraiment qui va irradier d'elle, hein, qui va transparaître. Et souvent, même la personne n'en a pas forcément conscience. Et en général, quand vous observez une personne sensuelle dans une pièce, c'est rarement la personne justement, m'as-tu vu, qui fait beaucoup de bruit. C'est quelqu'un qui paraît extrêmement naturel et à la fois extrêmement présente à ce qu'elle fait, à ses gestes. Et c'est surtout une personne qui est profondément présente dans le sens qui habite son corps, qui est présente aussi avec ses émotions, avec ses ressentis, avec sa sensibilité, avec sa vulnérabilité, qui est présente avec sa voix, avec ses gestes, avec son regard, avec son toucher, euh, avec le fait aussi de s'enivrer aussi intérieurement des odeurs qu'elle peut ressentir, même si c'est pas forcément perceptible. Mais c'est quelqu'un qui va être sensuel finalement avec ce qu'elle mange, avec ce qu'elle boit, avec tout ce qu'elle fait en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que la sensualité commence avec sa présence à soi, son magnétisme, et que ça part vraiment des vibrations intérieures qui vont attirer le regard, qui vont attirer même les corps des autres à venir se rapprocher de vous. Et donc pour ça, il faut avoir pleinement conscience d'être bien dans sa posture. C'est pour ça que plus vous êtes naturel avec vous, plus ça sera facile. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas de choses à rajouter, à faire attention. Voilà, plus vous êtes naturel, et plus vous allez attirer aussi naturellement les choses et les êtres à vous. Ça va être aussi une question de respiration lente, une respiration qui est posée, une certaine confiance en vous, confiance en votre corps. Entre guillemets, on pourrait dire confiance en votre charme naturel, mais en fait, le charme naturel, qu'est-ce que c'est si ce n'est de la sensualité? Ça va être aussi d'être profondément ancré. Et ça va être vraiment des clés d'attraction, euh, de d'être tellement bien en soi que finalement les gens qui sont un peu désalignés ont envie de ce que vous avez, ont envie de cette énergie, de cette présence, de ce silence, de cette lenteur, de cette émanation de ce que vous vibrez. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec forcément ce que vous allez dire, mais plutôt avec ce que vous allez être, avec ce que vous allez vibrer. Et ça peut se percevoir, notamment, il y a des exercices euh, qui sont très courants en fait en matière de sensualité. C'est les exercices de la marche où vous entraînez justement à marcher dans une pièce et à attirer finalement toute l'énergie à vous parce que vous êtes incarné, parce que votre image de vous, votre confiance en vous, vos croyances en vous, votre mindset en fait est celui de quelqu'un qui a conscience de ses sens, qui sait les utiliser, qui les honore, hein, qui les sacralise et qui a profondément toutes ces clés qui sont bien enfouies dans son corps et qui sont à disposition et donc qui peut à n'importe quel moment sortir une clé magique parce que cette connexion à soi, cette présence, cette conscience d'être est là, est authentique et bien ancrée en fait dans votre corps, dans votre démarche, dans votre voix, dans votre regard, dans votre posture, voilà. Donc vous pouvez très bien associer aussi différents exercices de posture pour être plus sensuel, entre guillemets, mais n'oubliez pas que la posture intérieure, hein, celle qui est invisible, celle qui est énergétique, magnétique, c'est celle-là qu'il faut, entre guillemets, travailler en premier, en étant dans son corps incarné. Donc,
S'il y avait un exercice aujourd'hui, ça serait celui, de, faire en sorte d'habiter, son corps, d'avoir un regard aussi, qui soit plein de présence, une énergie aussi qui soit disponible, que vous soyez à même d'offrir plus d'énergie que ce que vous n'avez. Alors quand je dis plus d'énergie, ça suppose justement que vous en ayez déjà beaucoup, pour pouvoir justement la distribuer aux autres et de toute façon distribuer son énergie, offrir son énergie, ça vous en prend pas. C'est pas la même chose que de se faire vampiriser, mais en fait cette, stature de et cette sensualité naturelle finalement, c'est de l'énergie de présence et de conscience que vous offrez aux autres, que vous offrez à votre entourage par votre façon d'être qui est matérialisée en fait dans vos actions, dans vos gestes, dans vos regards, dans votre toucher, dans votre démarche, dans votre façon de parler, dans votre façon d'être et d'évoluer. On pourrait aussi parler de la danse qui est quelque chose qui est extrêmement sensuel, d'autant plus si on laisse son corps dans des mouvements libres en fait. Et il n'y a rien de pire, par exemple, que de voir au niveau de la danse, quand c'est trop contrôlé, quand c'est trop maîtrisé, quand on a peur de mal faire, bah là, c'est pas du tout sensuel, c'est contrôlant, mais c'est pas du tout sensuel. Donc, encore une fois, je dirais que là, le, le mieux est l'ennemi du bien et laissez votre naturel finalement faire le travail et laissez votre yin intérieur, c'est-à-dire votre côté féminin, c'est-à-dire toutes les qualités qui sont associées à tout ce qui est invisible, tout ce qui est du recevoir, tout ce qui est de l'énergie œuvrée, plutôt que d'en faire des tonnes finalement pour essayer de forcer. Je dirais que la sensualité aussi, ce qui va faire toute sa spécificité, c'est que finalement, ça va être une énergie qui ne pousse pas, qui ne force pas, mais qui est attractive, en fait, qui attire à soi sans avoir rien à faire. Et pour moi, ça, c'est une définition aussi de la sensualité. C'est vraiment de se laisser être et de tout obtenir et d'obtenir justement encore plus de présence, de vibrance, de vivance avec tout ce qui nous entoure, que ce soit, encore une fois, de la nourriture, des relations, d'autres corps, voilà, tout attirer sans rien forcer. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve demain pour le prochain.